Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, dans l'affaire des milieux humides à Laval, nous avons appris la semaine dernière que plusieurs dirigeants des firmes qui ont obtenu des certificats d'autorisation pour remblayer ces milieux humides ont généreusement contribué à la caisse électorale du maire de Laval, Gilles Vaillancourt. Nous avons donné 6 cas la semaine dernière, en voici 2 autres, où c'est cette fois la Ville de Laval elle-même qui a demandé un certificat d'autorisation pour pouvoir remblayer des terrains appartenant à des entreprises de construction dont les dirigeants financent le parti du maire Vaillancourt. Un premier cas en février 2008 relatif au développement domiciliaire des rues Alexandrie et de Barry. Le propriétaire de plusieurs de ces terrains était Construction René Voyer, dont le président avait versé la même année le maximum permis par la loi, 1 000 $ au parti du maire Vaillancourt, qu'il finance d'ailleurs, Monsieur le Président, au maximum chaque année depuis 2006. Un deuxième cas, toujours en 2008, dans le cadre du prolongement de la rue Louis B. Maillet, le propriétaire de plusieurs de ces terrains était Investissement Sobel, dont le président avait contribué, comme chaque année depuis 2006, à la caisse du maire Vaillancourt. Monsieur le Président, comment le ministre peut-il expliquer que le financement politique soit ainsi lié à la construction résidentielle à Laval? Comment peut-il trouver ça normal? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, on assiste encore à une autre manœuvre insidieuse dans laquelle on dénature. Monsieur le ministre, je ne peux pas accepter que vous prêtiez des intentions, quelles qu'elles soient, à l'égard de votre collègue. Je vous prierai, s'il vous plaît, d'être plus prudent dans votre réponse. Monsieur le Leader. Question de règlement, Monsieur le Président. Dans la question, le député c'est pas la première fois, d'ailleurs, c'est pas le premier député de l'opposition, essaie d'établir une relation de cause et effet entre une contribution politique et des décisions prises par des fonctionnaires, Monsieur le Président. Pas la première fois. On peut lui suggérer que s'il a des preuves, il peut aller voir les policiers, Monsieur le Président, mais la stratégie qui vise à salir des réputations, parce que des gens participent à l'œuvre électorale, il y a des limites, Monsieur le Président. Bravo. Monsieur le Leader. Les députés peuvent poser des questions. Pardon? Oui. Sur la question de règlement, j'écoute. Simplement, j'invite le ministre à être patient. Les liens sont clairs, en attendant que le ministre respecte les règles. Nous ne sommes pas au Saint-Amour ici, Monsieur le Président. Voilà. Alors, ça va. D'abord, premièrement, la question qui a été posée n'a pas prêté d'intention à un membre de cette Chambre ici. Hein? C'est ce qu'on peut conclure. Et j'aimerais entendre la réponse du ministre. Monsieur le Leader? Monsieur le Président, je dois vous avouer qu'à partir du moment où on répète un processus, où on essaie d'établir un lien entre une décision et le fait que quelqu'un a fait une contribution politique, on devient dans une technique, Monsieur le Président, assez insidieuse. Laissez-moi terminer, s'il vous me permettez, parce qu'on pourrait se poser la question, Monsieur le Président, qu'en serait-il des contributions de 3 000 $? Alors, chacun ici assume ses propos. Le député a posé sa question. Sa question ne posait pas de problème à un membre de cette Chambre. En quel sens, je l'ai entendu. J'aimerais entendre la réponse du ministre. Alors, vous me dérangez justement, là. Si je me lève, vous vous rassoyez, puis je voudrais entendre la réponse du ministre. Non, je vais écouter la réponse du ministre. Je vous remercie. C'est en réplique d'une question de règlement qui n'en était pas une. Fait que je n'écouterai pas votre réplique. Je vais entendre la réponse du ministre. Je vous répète. Oui, vous êtes debout et moi aussi. Alors, quand je suis debout, vous êtes assis. Vous êtes assis. Ce que je vous dis, je vous le répète, la question à laquelle vous voulez répondre n'était pas une question de règlement. Alors, vous ne pouvez pas répondre à une question de règlement qui n'en est pas une. Alors, je vais écouter le ministre pour donner sa réponse. Je vais la formuler. Je vous écoute. Mon but, c'est pas de reprendre, Monsieur le Président. Vous dirigez nos travaux de façon très bien. Tout ce que je veux rappeler à mon collègue d'en face, c'est qu'à ce petit jeu-là, je comprends des fois qu'il n'est pas content des répliques, mais il ne peut pas se... On ne recommencera pas ça. On a connu ça déjà, là. On ne recommencera pas ça. Il n'y a pas de question de règlement là-dedans. Je cherche à avoir la réponse du ministre. Puis on va clore notre période de questions et réponses orales avec ça. Monsieur le ministre, nous écoutons. Merci, Monsieur le Président.
Vous savez, encore une fois, 6 000 certificats d'autorisation sont émis par le ministère chaque année et tout le monde sait que ce n'est pas des décisions politiques, c'est des décisions administratives. Exactement. Et de faire en sorte de faire croire que les décisions administratives des fonctionnaires sont prises en fonction d'une liste des donateurs du parti, c'est totalement inacceptable, Monsieur le Président.